Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un résumé de l'enseignement que nous avons eu ce samedi 11 octobre 2025, avec pour grand thème l'école de la foi. Et ce samedi, nous avons abordé un sous-thème intitulé le challenge de la foi. Oui, nous parlions du challenge de la foi. Alors, comment pouvons-nous définir le challenge de la foi? Le challenge de la foi peut être défini tout simplement comme une obéissance à une instruction divine ou encore l'engagement dans une voie dans laquelle nous n'avons aucune arme, aucun atout, aucune garantie de réussite, seulement Dieu, sa parole, la conviction forte en nous et dès lors la foi grâce à laquelle nous nous engageons. En réalité, lorsque nous parlons du challenge de la foi, l'image est celle d'une personne qui s'engage sur un chemin où il n'a aucune garantie de réussite, il n'a aucun atout, il n'a même pas les ressources pour s'engager dans ce chemin ou pour relever un quelconque défi de ce côté. La seule chose qui le pousse à le faire, c'est tout simplement parce qu'il a la parole de Dieu, c'est tout simplement parce qu'il sait que Dieu est avec lui et dès lors, c'est parce qu'il a foi en Dieu. Alléluia. Alors, dans cette définition, nous voyons deux grandes choses. Nous voyons deux groupes. Le premier groupe, ce sont ceux-là qui obéissent à Dieu à une instruction divine. C'est-à-dire, la personne a écouté une instruction de Dieu, laquelle instruction lui demande de faire quelque chose. Et cette chose, a priori, n'est pas possible. Il n'a pas les moyens de réaliser cela. Ça veut dire que tu es face à une situation. Dieu qui est éternel et tout-puissant décide de te donner une orientation, décide de te donner une direction, mais hélas, quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes la direction à laquelle tu vas, tu as comme l'impression que tu t'en vas à la mort. Tu as comme l'impression que ce que Dieu te demande de faire est impossible. Alors, se lever pour faire la chose, c'est relever dans le challenge de la foi. Ça veut dire que lorsque tu t'engages dans ce genre d'instruction, tu décides tout simplement de placer ta confiance en Dieu. Tu décides tout simplement de te dire, mon seul atout, ma seule ressource, c'est Dieu, c'est sa parole. Dès lors, c'est donc un atout que tu as gardé pour toi, un atout que tu as pour toi et pour lequel tu mets ta confiance en Dieu. C'est ça donc qu'on appelle la foi. La seule chose qui t'amène à aller de ce côté, c'est la foi. La seule chose qui te donne le droit de te lancer, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu crois, quelque chose que tu possèdes. Non, c'est parce que tu sais qu'un pas après l'autre, Dieu prendra soin de toi. Un pas après l'autre, Dieu s'élèvera dans ta vie. Un pas après l'autre, il pourvoira à ses différents besoins. Alléluia. La deuxième chose que nous comprenons dans la définition ici, c'est que le challenge de la foi aussi, c'est le fait de s'engager dans une voie. Ici, ce n'est pas forcément dit que c'est Dieu qui nous a parlé de nous y engager. Ça peut être une voie qui est nécessaire pour l'accomplissement, par exemple, de quelque chose dans ta vie. Ça peut être un chemin important pour, par exemple, ton salut. Mais bien aimé, pendant que tu t'engages à le faire, tu n'as aucun atout, tu n'as rien, tu n'as aucune ressource. La seule chose qui te mène à aller là-bas, c'est la conviction qui habite dans ton cœur, que certainement le Seigneur t'aidera, certainement le Seigneur te soutiendra. La seule chose qui t'amène à t'engager dans cette affaire, à t'engager dans ce projet, ce n'est pas parce que tu as des atouts, mais c'est tout simplement parce que tu places ta confiance en Dieu. Tu sais que Dieu l'a déjà fait dans le passé et Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Donc tu te mets, tu t'engages dans cette voie sans avoir des atouts véritables, sans avoir des garanties véritables, mais simplement parce que tu crois en Dieu, parce que tu as la foi en Dieu. C'est donc le challenge de la foi. Alléluia. Alors la particularité avec le challenge de la foi, c'est que le challenge de la foi n'est pas obligatoire. Chacun est libre de s'y engager ou de ne pas s'y engager. Mais il est important de savoir que ceux qui s'engagent dans le challenge de la foi ressortent avec un changement total.
Ceux qui s'engagent dans le challenge avec la foi vont rencontrer Dieu sur leur chemin. Mais seulement, ce n'est pas obligatoire. C'est quelque chose qui est facultatif. Mais si tu décides d'y aller, c'est toi qui auras les résultats positifs. Alléluia. Une autre chose avec le challenge de la foi, c'est que ceux qui s'engagent dans ce challenge sont le plus souvent perçus comme des fous. Bien aimé, si Dieu t'engage, ou tu sens que tu dois t'engager dans un challenge de la foi, dans ce que j'ai eu à dire, mon frère, ma soeur, ne cherche pas la raison ailleurs. Il n'y a pas de raison humaine par rapport à ce que tu fais. Les gens trouveront même que c'est de la folie. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare que les choses de Dieu sont comme une folie pour les hommes. Alors les gens trouveront que tu es folle, les gens trouveront que tu es fou. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui compte. C'est tout simplement la foi qui habite en toi. Vous savez, les gens ne peuvent pas voir la foi. La foi ne fonctionne pas avec la raison. La foi, c'est de croire en des ressources invisibles, à des ressources immatérielles, mais certes dont nous croyons existent. Bien aimé, pour les hommes, il n'y a pas d'explication à cela. À cet effet, nous avons pris deux exemples qui illustre clairement cela. Le premier exemple, c'est celui d'Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 9, nous voyons Dieu qui va parler à Abraham, qui va faire une promesse à Abraham et qui va, à cause de cette promesse, demander à Abraham de sortir de son pays, de sortir de sa patrie et d'aller dans le pays qu'il devra hériter par la foi. Il devra faire de lui une grande nation. Cela implique qu'il lui donnera un enfant et il devra faire de lui un grand peuple. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu s'engage à lui donner un territoire. Et mes frères, mes sœurs, le territoire que Dieu s'engage à lui donner, c'est un territoire déjà occupé. Et le peuple que Dieu s'engage à lui donner, sa femme est stérile. Il n'y a pas d'enfant dans le couple d'Abraham. Mais Abraham va s'élever sans atout. Cette promesse ne peut même pas se réaliser parce qu'il n'a aucun atout. Il n'a même pas de territoire, encore moins même une armée, parce que le territoire était occupé. Ça veut dire que s'il fallait se libérer de ses occupants, il fallait bel et bien une armée. Mais il n'avait pas d'armée, il n'avait pas d'enfants, il n'avait rien pour voir la promesse s'accomplir dans sa vie. La seule chose qu'il a enjoint à se lever, ce n'était que sa foi. Il a donc relevé le challenge de la foi et il s'en est allé. Et la Bible dit que fort de cela, Dieu a changé le nom d'Abraham. Bien aimé, il s'appelait Abraham et Dieu a changé son nom d'Abraham en Abraham. Dieu a scellé une alliance avec lui et à la fin, Dieu lui a donné un enfant miraculeusement. Et plus tard, il est devenu l'ancêtre de ceux-là qui croient en Dieu. Alléluia. Bien aimé, accepter le challenge de la foi, c'est d'accepter le changement quelque part. Ceux qui passent par le challenge de la foi, leur vie va radicalement changer. Le Seigneur va transformer leur vie. Le Seigneur va transformer leur nom. Parce que mon frère, ma soeur, il y a certaines choses que Dieu veut faire dans ta vie. Ça ne passera que par l'acceptation du challenge de la foi. Alléluia. Si Abraham était resté chez lui, son nom n'aurait jamais changé. Si Abraham était resté chez lui, il ne serait jamais devenu le père de la multitude. Si Abraham n'avait pas relevé le challenge de la foi, les choses n'auraient jamais avancé. Il ne serait jamais appelé le père de la foi, connu au jour d'aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Alléluia. Le deuxième exemple que nous avons pris dans la Bible, c'est celui de Jonathan. On retrouve cela dans 1 Samuel chapitre 14, des versets 1 au verset 15. Ici, il s'agit du peuple d'Israël qui était opposé au peuple philistin. Et la Bible dit que les deux étaient en opposition et les deux se regardaient en chien de faïence. Chacun avait peur d'attaquer l'autre. Et la Bible dit qu'à cause de cela, Saül le roi avait décidé de publier un jeûne. Pour faire quoi, je ne sais pas. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient là, en train de se regarder en chien de faïence, Jonathan, le fils de Saül, a pris sur lui un engagement. Il s'est dit que certainement Dieu peut nous donner une délivrance. Ce n'est pas entendu Dieu. Il n'a pas entendu Dieu lui parler. Mais il s'est dit que s'il faut une délivrance, il faudrait que je me lève, que je pose un acte. Il s'est engagé dans une certaine voie. Cette voie, c'était d'aller attaquer le camp des Philistins. Il n'avait pas une armée, il avait simplement avec lui son porteur d'armes. Et il savait que lui seul, il est capable de faire la différence. Bien aimé, c'était une voie risquée. Se lever pour aller dans le camp où des gens sont lourdement armés, c'était un risque. Mais la seule chose qui l'a poussé à le faire, c'est parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Et bien aimé, quand il l'a fait, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Il a créé la confusion et il a frappé le camp des Philistins. Alléluia. Pendant ce temps, son père avait organisé un jeûne inutile, comme parfois certains enfants de Dieu. Ils organisent des prières, ils organisent des jeûnes, alors qu'il faut simplement passer à l'action par la foi. Alléluia. Il existe des situations où il faut simplement agir par la foi.
Il n'a pas besoin d'attendre. Ce n'est pas le jeune qui devait vaincre les Philistins. Il fallait une action concrète, une action qui nous amène, qui amène Dieu à croire, à savoir que nous croyons en lui. Bien aimé, c'est cette action qui leur manquait. Donc Jonathan s'est engagé dans cette voie. Et lorsqu'il s'est engagé dans cette voie, il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Alors nous voyons ici que le challenge de la foi est très important pour les enfants de Dieu. La première des choses, c'est qu'elle nous aide à entrer dans nos promesses, comme ce fut le cas d'Abraham. Une autre chose, c'est qu'elle nous aide à décanter les situations impossibles, comme ce fut le cas de Jonathan, et également elle nous donne des victoires improbables, comme ce fut le cas de Jonathan. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à relever le challenge de la foi. Alors je lève ma voix pour prier, Seigneur, que toute personne qui a écouté ce message, je te prie, ô Dieu de gloire, que tu lui donnes une foi qui accepte les challenges au sujet des instructions divines que tu leur donnes. Une foi qui accepte les challenges au sujet d'une certaine voie dans laquelle il doit s'engager pour recevoir sa délivrance, pour recevoir sa décantation. Seigneur, je prie, impacte dans le cœur de ceux et de celles qui m'écoutent cette capacité nouvelle pour pouvoir se lever et pour pouvoir agir. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.